téléphonique Sears. Vous écoutez le 16e Téléthon de la paralysie cérébrale. J'aimerais vous informer, parce qu'il ne faut pas les oublier, ces gens-là, qu'en Outaouais, il y a des bénévoles qui travaillent toute la nuit aux 3 endroits suivants. Au Centre Bell Canada, à la Caisse populaire de Lille et les caisses de Gatineau, qui sont groupées à Saint-René-Goupil au numéro 663-7723. Il ne faut pas que nos bénévoles dorment. Alors, vous avez la pénible tâche de les appeler pour les réveiller et surtout de faire votre don. Chaque don est très important. 1 $, 2 $, 5 $ et plus, bien sûr. Alors, on remercie tous ces bénévoles qui ont accepté de passer la nuit debout pour recevoir vos appels. Alors, vous téléphonez en Outaouais au 663-7723 et on va rejoindre Roch. Ben oui. Merci, Isabelle. C'est cette année, comme vous le savez sûrement, le Téléthon, l'Association de la paralysie cérébrale, a un porte-parole assez particulier. C'est un grand tendre. En fait, il faut le dire, c'est un grand tendre. Salut, Breen, comment ça va? Ça va très bien, merci. Breen, tu as fait l'ouverture du Téléthon tantôt. Parle-nous un petit peu, parce que tu as la grippe, il faut le dire. C'est une grosse grippe ou une petite grippe? Bien, c'est une assez grosse grippe. Es-tu sûr? Comment ça a été? Il fallait que tu chantes. C'est en direct, tu as chanté, là? Oui, je faisais bien attention. J'étais bien backé, par exemple. J'avais 50 back voice, hein? Il y avait le Jubilation Choir. C'était merveilleux de les entendre. Mais dis-nous donc, tu te retrouves donc sur la scène ce soir, tu te trouves ici. Le sentiment de bien-être, il est là, il est grand. Pourquoi toi, tu as décidé de prêter ton nom et puis ton temps et puis ton âme, tiens, même à l'association? C'est pas une affaire que je me suis pas réveillé un matin en me disant « Ah, je vais aller donner mon temps à l'association ». C'est une petite série de circonstances, une affaire suit l'autre, puis ils m'ont offert la job, comme on peut dire. Puis moi, j'ai des bons instincts. Ça fait que tout de suite, j'ai dit « Saute dessus, Breen, tu veux pas manquer ça ». C'est quelque chose de spécial, puis c'est une affaire qui passe pas 2 fois dans une vie. Ça fait que j'ai embarqué, puis je suis bien content que j'ai embarqué parce que j'ai passé 2 mois et demi de très extraordinaire. Moi, ce que je trouve d'incroyable de chez Breen Leboeuf, c'est parce qu'on peut lui donner l'antenne pour toute la nuit. Je peux même lui donner le micro tout de suite, puis il va s'occuper du Téléthon, là. Alors, Breen, il est-tu le fun? Là, on vous demande. Là, il n'y a rien que j'aimerais plus que ce téléphone-là devrait sonner, là. Numéro 200, s'il vous plaît. Bon, là, je vais te voler le micro 2 instants. Je vais aller rejoindre Isabelle. Juste ici, comme ça. Oui, j'ai d'autres informations à vous communiquer. Saviez-vous ça que le chapitre de Montréal seulement compte 1100 membres actifs? Son membership est composé de personnes ayant la paralysie cérébrale, des parents d'enfants ayant la paralysie cérébrale, d'associations ou d'organismes sociaux, ainsi que des membres amis. Donc, devenir membre, ça donne accès à différents services de l'association. Saviez-vous également que chaque année, il y a plus de 4500 bénévoles qui consacrent temps et énergie à l'organisation d'activités et à la mise sur pied de projets destinés aux membres du chapitre de Montréal? Ils travaillent en étroite collaboration avec 25 employés permanents du chapitre, dont 5 sont des personnes handicapées physiquement. La plupart des bénévoles sont surtout actifs durant la période du Téléthon, évidemment, mais il y a toutefois quand même une centaine d'entre eux, dont près de 10 personnes qui ont la paralysie cérébrale, qui apportent leur soutien et leur appui toute l'année durant. Donc, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de monde impliqué. Et c'est important, donc, d'encourager tout ce beau monde, d'ailleurs, qu'on va regarder ici. Si ça vous tendre un petit peu, on va se promener. Et j'aimerais qu'on vous entende, tout le monde ici, encore une fois. Il faut montrer à tous et chacun qu'il y a des gens qui sont sur place ici, qui ont pris de leur temps. Ce sont des personnes qui sont ici sur une base bénévole. Je sais que vous êtes à la maison et on va retourner d'ailleurs au film dans quelques instants. Mais ce qui est important, les numéros de téléphone, vous les voyez au bas de l'écran, vous allez les voir encore. Alors, merci d'être avec nous et on retourne à l'instant au film Gabi. Maman, je vais aux toilettes, d'accord?
J'ai reçu ta lettre. Ouais, tu as raison. Mais le problème, c'est mes parents. Pourquoi? Eh ben, ils trouvent que ce serait vraiment cruel de m'envoyer dans un lycée comme les autres. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que j'en dis? Je veux y aller. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce sera pas facile. Est-ce que tu préfères qu'on reste avec ces guises? Non. Voilà la maman de Fernando. Qu'est-ce que tu fais là, Fernando? Tu rates les plus beaux échanges. Allez, viens. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Allô, Florencia? Est-ce que Gaby est là? Oui, ne quitte pas, Fernando. Gaby, tu es là? C'est pas toi qui viens juste d'appeler? Je suis vraiment content que tu aies appelé. Écoute, j'ai pensé à tout ce que tu m'as dit et j'ai une super idée. Michel m'a raconté cette fameuse histoire aussi. Vous voyez nos deux maris dormir dans un sac de couchage. Ah, les hommes sont des enfants. Maman, Madame Brimmer, Gaby et moi, nous avons une super nouvelle à vous annoncer.
je propose que nous buvions à la santé des deux stars de la classe. Santé. Nous avons une surprise pour vous. Nous sommes en train d'organiser un cycle secondaire au centre pour vous permettre de poursuivre vos études. Mais on ne veut plus de l'enseignement de cette boîte. Du coup, Gabi et moi, on a une idée. Nous savons, chérie. Madame Brimmer et moi, nous avons beaucoup pensé à ça. Et nous sommes très fiers de vous deux. C'est un rêve fantastique. Nous sommes tout à fait d'accord, vous avez le droit de faire des études. Mais il faut quand même être réaliste. Impossible d'envisager d'aller au lycée. Gabi, c'est toi qui leur as parlé de ça? Florencia? Je pense que si vous voulez continuer... Une minute, excusez-moi, j'y comprends rien là. Rien. Comment vous avez fait pour savoir? Maman, tu as lu ma lettre, c'est ça? Aucune importance. Tout le monde trouve que votre amitié est un élément bénéfique pour vous deux. Nous trouvons que... Ça m'est égal ce que vous trouvez. Gabi a quelque chose à vous dire, elle... Fernando, ils refuseront de vous intégrer. Et quand bien même, ce serait vraiment trop difficile. Je veux dire, rien que pour vous maintenir au niveau des autres, on ne peut pas... Non, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Nous sommes avec vous. Samedi, nous avons une réunion de parents d'élèves pour la création du secondaire. Gabi dit que sur le plan scolaire, ils sont exactement comme les élèves normaux. Bien sûr. Mais il y a des choses qui vous resteront toujours forcément impossibles à faire. Non. Vous ne comprenez rien. Vous êtes bouché. Il y en a marre des écoles spéciales. Non. Fernando. On ne veut plus rien de spécial, plus rien du tout. Mon chéri. Non. Je l'ai déjà dit. C'est nul ce qu'on fait là-dedans. Tout le monde passe toujours, qu'on travaille ou pas. Fernando. On peut discuter de ça calmement. Calmement. Ouais. Avec quelqu'un qui vole mes lettres personnelles. Mais pour qui te prends-tu? C'est fou, ça. Je ne peux même pas respirer, tu es partout. Fernando, on peut savoir où tu comptes aller? Je fous le camp. Fernando, Gabi, non. attention. Fernando, attention. Ne t'ai pas fait mal. Marie, aidez-moi, s'il vous plaît. Ça va, Fernando? Alors, Il n'a rien. Il y a des gens qui nous appellent pour lancer des défis. Alors, écoutez bien. Il y a d'abord M. Benoît Meuret qui lance un défi à la famille Lindsay Talma. Également, il lance un défi à la famille Harvey de Saint-Gédéon. Alors, les familles Lindsay et Harvey, faut nous téléphoner. Également, Louise Neveu de Jonquière lance un défi aux personnes âgées de plus de 60 ans. Alors, faut nous téléphoner également. Et puis, finalement, au restaurant Donne de Chicoutimi, rue Racine. Ah, ça, c'est bon. Juste là, je suis déjà allé. Oui, C'est incroyable, oui. C'est en Grèce, hein, aussi. Ben, écoute, Chez Don à Chicoutimi, il y a le sympathique propriétaire Jean-Marc Maltais qui s'engage à verser 25 sous à l'association pour chaque smoke meat vendu jusqu'à 21h aujourd'hui, dimanche. Il va sans dire, il va falloir aller manger un petit smoke meat. On ne va pas y aller, nous, à Chicoutimi, c'est trop loin, mais les gens de Chicoutimi, il faut aller chez Don. Alors, vous savez, ce qu'on a à faire, ben, c'est de répondre, c'est d'être là, c'est-à-dire c'est de réagir. Les numéros de téléphone sont à votre écran. J'aimerais vous parler un petit peu des parents d'enfants qui ont la paralysie cérébrale et de façon plus générale, entre autres, un handicap physique. Vous savez que ces parents ont plus que jamais besoin de soutien. Il y a maintenant des équipements qui sont là prêts pour être en service, tels que le répit gardiennage. Et j'aimerais qu'on s'informe un petit peu là-dessus. Regardez bien.
Il y a 40 ans, les parents qui donnaient naissance à un enfant handicapé devaient à la fois surmonter le choc de la nouvelle, en plus de surmonter celui de se retrouver devant un vide quasi total au niveau des ressources et du support. Donc au début, les gens nous prenaient en pitié. Ah, c'est de valeur, pauvre fille, qu'est-ce qui va arriver avec elle? De nos jours, les parents qui ont un enfant handicapé peuvent compter sur l'aide apportée par des organismes comme celui de l'Association de paralysie cérébrale. Par exemple, ils peuvent rencontrer des personnes ressources qui les aident à envisager l'avenir avec une certaine sérénité. Ils bénéficient d'équipements spécialisés et adaptés aux besoins de leur enfant. Ils ont le loisir de faire appel aux services de gardiennage pour leur permettre un peu de répit. Un apport humain extraordinaire. Je figure qu'être avec les gens de l'association de bien du fun. Ça nous apporte beaucoup. Ils peuvent également recourir aux services en stimulation précoce pour aider leur jeune enfant à développer ses capacités. Caroline fasse une petite évolution. Pour nous, c'est un gros succès, puis elle le sait. Elle en est fière. Et nous autres aussi, d'ailleurs. À l'aube de l'an 2000, des enfants continuent à naître avec une paralysie cérébrale ou d'autres types de handicaps, et les parents de ces enfants continuent d'espérer une vie meilleure pour eux. Ouais, c'est beau. Pourquoi ne pas vous joindre à eux dans leurs défis? Mais de ce côté-ci, Monique Gombe, ben là, on va reculer un petit peu là, au tout début de Télémétropole, l'animatrice, chanteuse. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, bon, oui. Alors qu'est-ce qu'on dit aux gens qui nous regardent là? Il est tard, c'est vrai, 2h30, 3h bientôt. On est là, vous devez être là, vous devez nous téléphoner. On est là pour vous répondre. Donnez 1 piastre, 2 piastres, 3 piastres, mais aidez-nous s'il vous plaît. Billy Taylor, on vous connaît, cabaret et autres, show business. Qu'est-ce qu'on dit là? Les gens qui m'ont connu au cabaret, s'il vous plaît, appelez-moi, puis envoyez un petit quelque chose, s'il vous plaît. Je vous attends au téléphone. À l'arrière, il y a Rosita Salvador qui est au téléphone. Je m'excuse, il faut que je me promène, elle est au téléphone. Je ne veux pas la déranger, mais regardez-la, elle travaille fort, elle était avec beaucoup d'intensité. Regardez sa façon, dans ses yeux, dans ses mouvements, dans ses gestes. Oui. C'est important. Jean-Roger, la même chose ici. Qu'est-ce qu'on dit aux gens ce soir? Tous ceux qui m'ont vu au Mont-Cambo, à Casaloma, en province, téléphonez-nous. Hein? 1, 2, 1, 5. Téléphonez. Et on tourne tout de suite, Isabelle. Oui, vous avez entendu tout ça, alors on tourne au film Gabi. Voilà. Le vrai problème, c'est que votre fille a fait sa scolarité dans une école qui ne dépend pas de notre secteur. Mais il y a sûrement un moyen de pallier ça. À mon avis, il vaudrait mieux qu'elle poursuive dans une institution spécialisée. On n'en a pas créé au niveau du secondaire. Je regrette, madame. J'aurais voulu vous aider. Ma fille était la meilleure de sa classe. Gabi s'ennuie dans ce genre d'école parce qu'on s'attarde longtemps sur les choses. Il ne faut pas croire Gabi arriverait. En fait, sa paralysie cérébrale n'affecte pas son intelligence. D'ailleurs, c'est elle qui nous a envoyés ici. Madame Brimmer, je vous entends bien. Nous comprenons votre grave problème, mais malheureusement, il y a le règlement. Et on ne peut y contrevenir, quel qu'en soit notre désir. Autrement dit, une handicapée n'a pas le droit de fréquenter un établissement d'État. Pour être prise par un lycée, votre fille devra d'abord passer un examen d'entrée en 6e qui porte sur tout le programme des classes primaires. C'est déjà presque impossible pour des enfants normaux. Alors imaginez ce que ce serait pour votre fille. J'ignore ce qui m'arrive. Je sens dans mon cœur je ne sais quoi qui revêt les choses de 1000 feux, apporte à mon esprit une force, s'agite, se dresse pour ne pas être crucifié, et la boue qui l'avait recouverte soudain se fait cristal, transparente et merveilleuse. Ceci a été écrit par ma fille. Si Gabi est reçue à votre examen de passage, vous la prendrez, n'est-ce pas?
vous l'apprendrez. Si elle a les capacités, oui. Mais elle ne sera pas reçue, Monsieur Brimeur. On lui donne trop d'espoir pour la ferait souffrir. Pourquoi perdre son temps et le vôtre? Parce qu'elle a le droit d'essayer. Si elle échoue, ce sera comme les autres, mais elle a le droit d'essayer. Je t'aime aussi. Nanny, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Nanny, ça ne va pas? Nanny, allons nous promener. Viens. On est de retour chez Sears. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en région? Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup d'actions. Est-ce que je suis obligé de vous faire un dessin? Eh bien oui. On commence avec le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Il y a 17 006 $. Est-ce qu'on applaudit? On applaudit. Salut nos amis là-bas. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 6 596 $. On est maintenant à Québec à 23 765. Et en Mauricie, 21 203. Une demi-page. Merci beaucoup, mon cher Théo.
Estrie, 23 216 en Estrie. On vous invite à nous encourager encore un petit peu plus. Montréal, on tire de l'arrière, 156 361. Il faut faire mieux que ça. Outaouais en région, 25 037. Voilà. Abitibi-Témiscamingue, 32 952. J'ai besoin d'un coup de main? On y va. Voilà. Et maintenant, whoopie, la Côte-Nord, 9 527. La Floride, 5 500. Vous savez que la Floride, maintenant, est avec l'Association pour le Téléthon. Et à part de ça, on peut vous parler de la température pour les prochains jours, du temps ensoleillé avec quelques passages nuageux, maximum autour de moins 8 degrés, pression barométrique à la hausse, minimum cette nuit de moins 18. On s'en va voir Isabelle. Bravo, Roch. Alors, j'ai maintenant à mes côtés M. René Cyr. M. Cyr, qui est responsable des téléphonistes ici au Centre 6, les téléphonistes de nuit. Ça fait longtemps que vous faites ça, M. Cyr? 13 ans. Ça fait déjà 13 ans. Oui. Alors, en quoi consiste au juste votre travail? Ah, ben, j'occupe pour les téléphones, s'il y a des problèmes, les réservations pour les artistes, les accommodations pour le restaurant, ceux qui veulent avoir la bouffe. Ah, parce qu'il y a une cafétéria juste à côté. J'ai pas eu l'occasion d'aller goûter, mais j'ai l'impression que ça ne retardera pas. Également, donc, les gens peuvent manger. On voit que ça s'amuse beaucoup, hein? Il y a combien de téléphonistes ce soir ici? Oh, une soixantaine. Il y a également des artistes, je crois. Ah oui, oui. Il y en a plusieurs. Une vingtaine aussi. Pouvez-vous nous dire des noms? Oh, sur la liste, Brain Leboeuf. Entre autres, il y en a beaucoup. Merci, M. René Cyr. On passe à Roch. Avec du bien beau monde, Muriel Berger, bonsoir, bonjour. Bonsoir, Roch. Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens là présentement à la maison qui regardent? Bon, on va leur dire qu'il faut qu'ils continuent de téléphoner. Regardez, depuis une demi-heure que ça sonne, il faut que ça continue. Envoyez des dons, soyez généreux. La cause est merveilleuse et chaque année, tout le monde fait des efforts pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Merci beaucoup. Elle m'a dit tantôt, tu me reconnais pas. Je sais que tu t'appelles Chantal Leduc. Je sais. Ça fait rouler les moteurs lorsqu'on mentionne son nom. Miss Harley-Davidson 91, c'est ça? Oui, exactement. Et j'inviterais tous les motocyclistes, les hommes comme les femmes, à me téléphoner et d'offrir des dons parce qu'eux, ils sont chanceux de pouvoir rouler à 2 roues, comme moi. Il y en a combien de motocyclistes à travers le Québec? Il y en a toute une gang, hein? Oh là, je pourrais pas te dire parce qu'il y a les Japonaises, il y a les Harley, il y a toutes sortes. Mais de gens qui pratiquent la moto à ce moment-là. Il y en a plusieurs. Alors à ce moment-là, ce sont les gens qui sont à l'écoute, qui... pour être fidèles au sport de la moto, ce sont les gens qui devraient nous rejoindre. Exactement. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des motos. Il y en a environ 4 maintenant. Alors, j'invite les femmes aussi à nous téléphoner, tout le monde. Chantal, sur une base personnelle, pourquoi tu t'impliques, toi, ce soir, ou ce matin encore? Bien, parce que ça me fait plaisir, tout simplement, parce que je suis sensible à ça. J'ai un petit garçon. Et puis moi, je suis contente qu'il soit comme tous les autres. Il n'y ait pas de difficulté à apprendre. Et puis, je trouve ça triste pour les autres. J'aimerais ça que les gens nous encouragent. Alors, il y a un effort grandiose qui se fait présentement. C'est le Téléthon qui se poursuit. On doit s'interrompre parce qu'on doit poursuivre avec notre film Gabi. Tantôt.